À 15 ans, je me demandais si je passerais la vingtaine. À 20 ans, je me demandais ce que j'allais bien pouvoir faire de ma vie. Et à 25 ans, je me demande comment j'ai fait pour ne pas oser être moi-même. Cette vidéo est de loin la plus importante que j'aurais fait de ma chaîne, donc je t'invite à t'installer bien confortablement et à rester jusqu'au bout, parce que je suis convaincue que cette vidéo peut changer ta vie. Si tu appliques ce que je vais te dire pendant les 3-4 prochains mois, tu peux vraiment changer du tout au tout. Ça a marché pour moi, et donc je vois pas pourquoi est-ce que ça marcherait pas pour toi. Je suis pas meilleure, je suis pas plus intelligente, je suis pas plus que toi. J'en suis tellement convaincue que je t'invite à revenir sur cette vidéo dans quelques mois et me dire que je suis une menteuse si ça t'a pas aidé. Tout d'abord, pour me présenter, je m'appelle Tiffany, et pourquoi est-ce que je pense être légitime, entre guillemets, de faire cette vidéo? Eh bien, parce que si je regarde là où j'étais avant et là où je suis maintenant, il y a un grand écart. Je viens d'un petit village en Haute-Savoie, et même si j'avais déjà voyagé, eh ben, j'étais jamais vraiment partie. J'ai un bac+3, mais je m'étais retrouvée femme de ménage. C'est pas qu'il y a de sous-métier, mais quand on fait des études, bah, on espère quand même un petit peu plus. On espère justement pouvoir se servir de toutes ces années d'études pour faire quelque chose qui nous plaît, quelque chose qui nous motive, quelque chose qui a du sens pour nous. Et en l'occurrence, bah, moi je me suis retrouvée dans cette situation parce que j'avais pas trouvé de sens à ma vie justement. J'avais fait des études, mais j'avais pas la finalité. J'étais quelqu'un qui avait pas confiance en elle. J'avais vraiment zéro confiance. J'avais toujours besoin de la validation des autres. Je n'osais pas dire non. Les gens se disaient ah mais en fait Tiffany c'est la fille gentille. Je suis sûre que si je lui demande, elle va dire oui. Elle va m'aider parce qu'elle est gentille. Et du coup, j'étais la copine gentille qui dit toujours oui, sur qui on peut compter. Pour vous donner un exemple peut-être un petit peu plus concret et qui parlera à beaucoup d'entre vous, je pense, quand tu as un rendez-vous avec quelqu'un et que cette personne se permet d'annuler au dernier moment, mais pas parce qu'elle a un imprévu, quelque chose vraiment d'urgent, question de vie ou de mort, mais juste parce que bah, finalement, ça l'arrange pas et que enfin, ça rentre pas dans son planning, blablabla, ou qu'elle a oublié, ou que j'en sais rien. Si en face, il y a quelqu'un qui lui dit non mais en fait, t'as pris un engagement là. Donc tu viens, parce que moi, j'ai réservé de mon temps pour toi, et la prochaine fois, si t'as pas envie de me voir, bah tu me le dis et on se voit pas. Et comme ça, au moins, on est clair. Mais aujourd'hui, ton engagement, tu le respectes, parce que je veux que tu me respectes. Et ben ça, j'étais pas du tout cette personne. J'étais plutôt la personne qui dit ah bon bah d'accord, écoute, on fera ça une prochaine fois. Tant pis, je comprends. Et en fait, bah, les gens te marchent dessus. Parce que les gens savent que tu vas rien dire, parce que les gens savent que ils peuvent te marcher dessus, que ça changera rien. J'ai pris mes clics et mes claques, je suis partie, j'ai claqué la porte, et j'ai claqué la porte à beaucoup de monde, beaucoup de personnes qui, justement, ne me respectaient pas. Et quand j'ai commencé à changer, à évoluer et à devenir une meilleure personne, une meilleure version de moi-même, ces personnes n'ont pas compris, elles n'ont pas accepté le changement, donc je leur ai dit au revoir, tout simplement. Et ça n'a pas été facile, mais il y a un moment, bah, il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Et moi, je sais ce que je veux aujourd'hui. J'ai compris que, avant tout, je devais penser à moi. Pas aux autres, mais à moi. Et une fois que j'ai pensé à moi, et ben je peux me concentrer sur les autres. Mais si je me concentre d'abord sur les autres, bah en fait, ça fout tout en l'air. Je pensais que je trouverais jamais quelqu'un qui m'accepterait, qui voudrait de moi. Et en fait, maintenant, je sais que je suis quelqu'un qui a de la valeur. Et c'est pour ça que ça fait 5 ans que je suis avec mon chéri et que tout se passe bien. Aujourd'hui aussi, j'ai suffisamment confiance en moi pour bah, m'exposer sur les réseaux, pour faire cette vidéo YouTube et donner mon opinion. Et si ça ne te plaît pas, eh ben c'est pas grave. T'as le droit de me donner ton avis, mais si je ne suis pas d'accord avec l'avis que tu me donnes, eh ben je vais te le dire. Je vais pas avoir peur de me confronter à ça. Alors qu'avant, bon bah je me serais juste victimisée en me disant oh là là, les gens sont méchants, sont injustes. Aujourd'hui, non. Maintenant que j'ai planté le décor, je vais pouvoir passer à la liste des 10 choses, des 10 leçons qui m'ont aidé à devenir bah, la femme que je suis aujourd'hui. Et j'ai pas la science infuse.
Je suis pas médecin, je suis pas psy, je suis pas magicienne, mais si ça a marché pour moi, il n'y a pas de raison que ça marche pas pour toi. Donc, pour commencer tout de suite, la première chose, c'est d'écrire tes objectifs. Parce que si tu ne vises rien, bah tu vas rien atteindre. Donc déjà, prendre le temps d'écrire tout ce que tu veux. Je te conseille de le faire en écrivant à la première personne, évidemment, et de l'écrire au présent. Parce que ton cerveau, il ne fait pas la différence entre ce que tu imagines et ce qui est réel. Comme ça, tu vas entraîner ton cerveau à apprendre que cette possibilité existe. Parce qu'il y a beaucoup de gens déjà qui se diraient « Bah non, mais être millionnaire, moi je peux pas. » Et pourquoi? Il y a des gens qui le sont, donc pourquoi est-ce que toi tu pourrais pas? Ce que tu peux faire aussi, et je trouve qu'il y a une super idée, et je comprends pas qu'on n'en parle pas plus souvent, c'est de t'écrire des lettres pour ton futur toi. Il existe un site qui s'appelle FuturMe. Il n'y a pas d'affiliation, il n'y a pas de partenariat, il n'y a rien. Hein. C'est gratuit. Enfin, il y a une version gratuite et une version payante, mais la version gratuite est largement suffisante, où tu vas simplement t'écrire des mails pour ton futur. Tu peux l'écrire pour dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, mais aussi dans 5 ans ou dans 10 ans. Et déjà, parce que je trouve que c'est génial de laisser une trace de tes pensées pour le futur, mais aussi parce que ça te permet de voir ton évolution, de suivre, de savoir si ce que tu pensais, si ce que tu voulais à l'époque est toujours le cas plus tard. Et du coup, te reposer la question régulièrement. C'est pour ça que tu peux t'écrire dans 10 ans, c'est marrant, mais tu peux aussi t'écrire pour dans 6 mois. Comme ça, dans 6 mois, tu peux voir si tu as atteint tes différents objectifs et rectifier au besoin. Même si tu n'y crois pas, même si tu te dis oui, bon, écrire c'est bien beau, mais au final ça va pas m'apporter grand chose, eh ben, dis-toi que ça ne coûte rien. T'écris, et au pire, même si ça ne te sert pas, ça t'aura rien coûté. Donc, il n'y a que du bénéfice à le faire. La deuxième leçon que je voulais te partager, c'est de prendre le temps de réfléchir, de méditer ce qui se passe dans sa vie. Parce qu'on a tendance à vouloir aller un petit peu trop vite, à toujours penser au futur sans vraiment se poser pour pouvoir atteindre ses objectifs. Et du coup, on oublie le présent. On oublie qu'il y a un moment, il faut vraiment se poser et se dire « Ok, je suis dans la situation A et je veux aller dans la situation B. Au lieu de foncer et d'aller dans la mauvaise direction, comment je fais concrètement ?» En te disant étape 1, étape 2, étape 3, c'est vraiment le plus simple, avec un objectif de temps pour pouvoir suivre, en fait, est-ce que tu vas dans la bonne direction ou non, est-ce qu'il faut rectifier, etc. Mais aussi parce que c'est quelque chose qui va te permettre de te libérer un petit peu ton esprit. Au lieu de simplement foncer tête baissée, tu sauras quoi faire et du coup tu seras plus sereine, tu seras plus tranquille, tu seras un petit peu libérée en te disant je sais exactement comment faire parce qu'il suffit que je suive mon plan étape par étape et ce plan m'amènera à la situation rêvée, la situation B. Parce que si chaque matin tu te lèves en disant ok, moi je veux... on va prendre l'exemple du sport. Oh là. On va prendre l'exemple du sport parce que c'est le plus simple et que ça parle à tout le monde. Je veux le corps X. Si tu dis tous les matins, il me suffit de faire du sport, et que tu fais du sport, mais que tu n'as pas fait de programme, que tu n'as pas une diète que tu suis, que tu fais n'importe quel exercice, que tu y vas une fois tous les 36 du mois, en fait, tu vas jamais réussir à atteindre ton objectif. Alors que si tu prends le temps de te poser pour faire ton programme, pour te renseigner et te former sur la muscu ou sur n'importe quel autre sport, que tu vas poser des questions à un coach de sport, à un coach en nutrition ou peu importe, tu vas quand même être beaucoup moins efficace. Et du coup, tu vas perdre en productivité, tu vas perdre du temps et tu risques d'abandonner. Il y a vraiment beaucoup plus de chances que tu abandonnes si tu as l'impression de ne pas progresser. Même si, sur le coup, des fois c'est dur, tu as l'impression que ça sert à rien, tu te dis ouais, je ferais mieux de faire que d'être là juste posé devant ma feuille. Non, je t'assure, prends le temps, tu verras, tu te remercieras à tous les coups. La leçon numéro 3, c'est d'arrêter d'écouter, de regarder et de traîner avec des personnes ou des choses abrutissantes. En gros, ce que ça veut dire, c'est de ne garder et de ne faire entrer que du positif.
des choses qui vont t'apporter de la valeur et qui vont pas te bousiller le cerveau. Pour les réseaux sociaux, par exemple, pour prendre le plus simple, c'est assez évident que si tu regardes que des choses ou des gens qui sont en train de danser ou des personnes font que critiquer et juger les autres, bah ça va pas te mettre dans une bonne dynamique de te dire ah bah moi j'ai envie d'être différent d'eux. Non, parce que on est la moyenne des choses qui nous entourent, et ben on va vouloir faire pareil. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des gens dans le secrétariat qui complotent, qui font des ragots comme si elles étaient au collège, alors qu'en fait, elles ont 40 ans. C'est juste qu'elles sont entourées de personnes qui sont comme ça, qui sont négatives, néfastes, qui créent des ragots, et du coup, bah, toi, tu as envie de rentrer un petit peu dans ce groupe, de te faire accepter, et du coup, bah, tu finis par faire exactement pareil. Donc, que ce soit pour les réseaux sociaux ou pour les personnes, il faut vraiment faire en sorte de ne garder que du positif. Maintenant, si tu veux vraiment savoir si les personnes que tu as autour de toi sont de bonnes personnes à garder ou non, et que c'est pas obvious, que c'est pas évident, bah, demande-toi si tu aimerais être cette personne. Si ton ami, est-ce que ça te plairait d'être à sa place? Est-ce que ça te plairait d'avoir sa vie? Est-ce que ça te plairait de faire tout pareil qu'elle? Sans que ce soit le but, hein, évidemment, mais juste si tu te dis, bah non, en fait, je trouve que cette personne n'est pas du tout représentative de ce que j'aimerais pour moi, pour ma vie, bah, il y a peut-être des questions à se poser un petit peu plus profondes. Parce que, comme je le disais, on est vraiment la moyenne des choses qui nous entourent. On dit souvent la moyenne des 5 personnes qui nous entourent, c'est la vérité, mais aussi de notre environnement plus globalement, que ce soit la nourriture ou la musique, etc. Et autant pour les réseaux sociaux que pour les films, que pour les personnes qui nous entourent, il faut savoir faire le tri. Et une personne, si tu te rends compte qu'elle n'a pas du tout la vie que tu voudrais avoir, bah dis-toi qu'il y a de fortes chances que ce soit un petit peu ton reflet. Donc, si c'est pas ce que tu veux, il faut peut-être t'entourer de personnes qui ont la vie que tu aimerais avoir. La leçon numéro 4 que j'ai apprise et que j'aimerais te transmettre, c'est de ne pas se laisser influencer. C'est autant valable pour les personnes qui nous entourent, mais aussi pour les choses qui nous entourent. Ça rejoint un petit peu le point précédent, mais là j'aimerais rentrer un petit peu plus dans le détail, parce qu'il y a des gens dans notre vie qui nous veulent du bien, qui sont bienveillantes, qui veulent notre sécurité, mais avec ce besoin de vraiment nous protéger, ben parfois, ils vont nous retenir de faire certaines choses qui pourraient vraiment nous rendre heureuses, mais juste parce que bah, c'est prendre un risque et que ces personnes pensent que on a plus besoin de se sécuriser que d'oser, de prendre des risques, et ben elles vont un petit peu nous attacher et nous empêcher de devenir qui on veut être. C'est souvent le cas des parents. Pas tout le temps, hein, et heureusement, mais souvent les parents, en fait, ils veulent ton bien. Et c'est pour ça que si tu leur dis que tu as envie de devenir artiste, ils vont te dire bah non, ma chérie, fais des études, c'est plus sûr. Pas parce que ils veulent ton mal et qu'ils veulent t'empêcher d'être heureuse et de faire ce que tu as envie de faire, mais plutôt parce qu'ils se disent bah tu vas galérer. Et moi, j'ai pas envie que tu galères. J'ai envie que tu puisses payer sans te soucier à la fin du mois de est-ce que tu vas réussir à vendre un tableau ou non, est-ce que tu vas réussir à produire ton CD ou non. Ils veulent ton bien. Sauf que bah, ces personnes, malheureusement, faut réussir à un petit peu faire taire leur voix et leur dire oui, oui, et quand même oser faire ce que tu as envie de faire. Parce que sinon, tu risques de regretter de ne pas être passé à l'action, de ne pas avoir osé faire ce que tu avais envie de faire. D'ailleurs, il y a un livre, Les 5 regrets des personnes en fin de vie, qui a été écrit par une infirmière qui travaillait en soins palliatifs, qui s'est rendu compte, à force de discuter avec des patients, qu'en fait, il y avait 5 regrets qui revenaient tout le temps. Et le premier, c'était que les gens regrettaient de ne pas avoir osé faire ce qu'ils voulaient, d'avoir trop écouté les autres, de ne pas avoir osé vivre la vie qu'ils avaient rêvé pour eux. Au-delà des personnes qui sont bienveillantes et qui veulent ta sécurité, il y a aussi des choses comme, peut-être que tu en as entendu parler, le syndrome de l'objet brillant.
Des fois on se dit ah mais en fait c'est ça qu'il faut que je fasse juste parce que c'est dans la tendance et qu'on en a entendu parler. Et en fait, il y a toujours quelque chose de nouveau. Donc si tu commences quelque chose, va jusqu'au bout. Parce que si tu vas pas jusqu'au bout, tu vas envoyer un mauvais message à ton cerveau. Tu vas envoyer le message que toi, tu es quelqu'un qui abandonne, qui commence quelque chose et qui ne le termine jamais. D'ailleurs, il y a des gens comme ça qui le disent. Moi, de toute façon, je suis pas quelqu'un qui finit, j'ai tendance à pas finir ce que je commence. Ça, surtout pas. Parce que, encore une fois, ton cerveau ne fait pas la différence entre la réalité et ce que tu imagines. Donc si tu le dis, ça veut dire que tu ancres profondément dans la réalité que tu es quelqu'un qui ne termine pas les choses. Et alors en plus, si tu le fais vraiment, tu vas ne faire qu'accentuer ce trait de ta personnalité et c'est une très mauvaise chose. Parce que si tu es quelqu'un qui dit moi je vais au bout des choses et que quand tu commences quelque chose tu le termines, même une tâche bête, j'en sais rien, tu commences à faire la vaisselle, tu termines, tu commences à faire le ménage, tu le termines, tu commences à faire un dessin, tu le termines, et bah tu envoies un message à ton cerveau que tu es quelqu'un qui termine. La cinquième leçon que je voulais vous transmettre, c'est de se trouver des modèles. Moi j'étais quelqu'un, enfin je suis quelqu'un qui n'est pas fanatique, et ça je suis contente de l'être, parce que au moins j'ai pas ce truc de toujours vouloir le dernier produit qu'a sorti X ou Y star, mais en même temps, j'étais tellement peu fanatique que je n'avais aucun modèle. Et du coup, quand je me retrouvais dans une situation où je ne savais pas quoi faire, et ben j'avais pas de modèle vers lesquels me tourner. Parce que quand je parle de modèles, je parle vraiment de personnes qui t'inspirent et auxquelles tu peux penser quand tu te retrouves dans une situation un petit peu compliquée, où tu as plusieurs options et tu sais pas laquelle choisir. Si tu as un modèle, tu peux te dire, ok, que ferait cette personne dans cette situation? Est-ce qu'elle choisirait plutôt A ou plutôt B? Comment elle s'y prendrait? Etc. etc. Et du coup, en réfléchissant à ce que je voulais dans la vie, eh ben, je me suis rendu compte qu'il y avait des traits de personnalité que j'aimais beaucoup et que j'aimerais avoir. Et donc, je me suis pris, j'allais dire une feuille, je l'ai fait sur ordinateur, mais en soi, oui, c'est une feuille digitale. J'ai mis la tête des personnes, des femmes en l'occurrence, qui m'inspirent. Et pas parce que je veux devenir elles, mais parce qu'elles ont un trait de caractère, un aspect de leur vie qui m'inspire. Pour vous donner quelques exemples que vous puissiez le refaire à la maison, j'ai mis les têtes de personnalités comme Gaëlle Garcia Diaz parce que aujourd'hui elle est maman, elle a sa marque de maquillage, sa marque de skincare, parce qu'elle est youtubeuse, parce qu'elle a osé faire différemment et aujourd'hui le succès qu'elle a, elle le mérite amplement. Et pour ça, je suis très admirative, c'est de me dire que tu peux être maman et entrepreneuse en même temps, que tu peux avoir une vision qui est complètement décalée de tous les autres et réussir quand même et faire les choses à ta façon. Comme deuxième personne, je me suis mis Leila Hormozi, qui est une entrepreneuse très connue aux États-Unis. Et pour le coup, alors je suis très admirative de ce qu'elle réussit à faire dans le business, mais je me la suis surtout mise par rapport à son couple. Parce que je trouve extrêmement inspirant le fait que elle et son mari, Alex Hormozy, réussissent à faire tout ce qu'ils font ensemble. Enfin, je trouve pour moi que c'est vraiment un modèle à suivre pour toutes les femmes. Donc si vous ne connaissez pas, je vous invite vraiment à aller voir, je vous mettrai son nom juste ici. Donc ça c'est vraiment quelque chose que je t'invite à faire, en l'occurrence pour les personnes qui t'inspirent, les modèles que tu peux reprendre, des personnages, qui soient réels ou fictifs, hein, ça peut être aussi des personnages de séries ou quoi, mais qui ont une vraie personnalité ou des traits de personnalité que tu aimerais pouvoir avoir toi-même, une sorte de modèle de référence, un petit peu comme un monsieur, madame patate, où tu vas prendre les traits de personnalité de chaque personne et te faire un petit peu ton modèle à toi, que tu peux retranscrire sur ton document en te disant, bon bah voilà, cette personne, j'aime bien telle et telle chose, comment est-ce qu'elle a fait pour obtenir telle et telle chose, comment est-ce qu'elle réagit dans telle et telle situation, et du coup, comment est-ce que moi je peux l'appliquer pour ressembler de plus en plus à cette personne, ou en tout cas, sur ce trait de personnalité, comment je peux faire pour l'obtenir. Et ça, tu peux aussi le faire de façon
plus large sur non pas des personnes et des traits de personnalité, mais pour tout le restant de ta vie. Si toi tes objectifs c'est d'avoir, je vais prendre le truc classique, hein, une maison, de te marier, d'avoir 2 chiens, 2 enfants et de passer du temps pour toi à lire et à dessiner, et bah tu te fais une planche, un mood board, où tu vas aller piocher des petites photos sur Pinterest et tu vas prendre une jolie photo d'un couple qui est en train de se marier, la maison, un petit peu à quoi elle ressemblerait, plutôt un style moderne, plutôt un style chalet, plutôt un style ancien, j'en sais rien. La photo des 2 chiens, que ce soit un carlin et un golden retriever, enfin peu importe. Et après, peut-être une photo d'une personne en train de dessiner, en train de lire au coin du feu. Et tu mets tout sur ta planche. Tu peux même rajouter des petites annotations. Je ne sais pas si tu as déjà l'idée de comment tu voudrais appeler tes 2 chiens, Figolu et Marcassin, j'en sais rien. Et bah tu le notes. Comme ça, et bah ça va t'aider à te projeter dans ton avenir. Et l'idée, c'est vraiment de le mettre à un endroit où tu vas le voir régulièrement. Le mieux, c'est encore de le mettre en fond d'écran, sur ton téléphone, ton ordinateur ou ta tablette, si tu en as une, mais tu peux aussi l'imprimer et le mettre au-dessus de ton lit, sur ta table de chevet ou sur ton frigo. Peu importe, mais il faut vraiment que ce soit un endroit où tu vas passer régulièrement et ça va te permettre de te rappeler pourquoi est-ce que tu fais les choses. Quels sont tes objectifs dans la vie? Pourquoi est-ce que tu travailles dur tous les jours? Où est-ce que tu vas? C'est vraiment une sorte de piqûre de rappel quotidien. Et en plus de ça, si tu le fais de façon plutôt jolie et esthétique, c'est quand même sympa. La leçon numéro 6, c'est d'éprouver de la gratitude, même pour les petites choses. Je sais pas pourquoi, notre cerveau a envie de se concentrer sur le négatif, et du coup, il occulte tout ce qui est positif. Alors qu'en fait, il y a souvent bien plus de choses positives que de choses négatives. Et euh, de toute façon, ce serait impossible de faire la balance. Donc, autant essayer de se concentrer sur les choses positives. Et le négatif, on sait que c'est là. Donc, pas besoin de s'en rappeler, on sait que c'est là. Il fait beau aujourd'hui, j'ai un toit sur ma tête, j'ai à manger dans mon frigo. Tout ça, c'est des choses positives. Et c'est vrai que nous, en tant qu'occidentaux, on a tendance à un petit peu oublier que c'est pas acquis pour tout le monde. Que avoir de l'eau qui coule de son robinet, c'est pas le cas de tout le monde. Que le fait d'aller à l'école, d'avoir des routes goudronnées, c'est pas acquis pour tout le monde. Donc vraiment, pensez à ça quotidiennement, ça a été prouvé de toute façon, ça fait du bien. Il y a une chaîne YouTube que j'aime beaucoup qui traite de sujets divers et variés. Et notamment, ils ont fait une vidéo sur la gratitude. Alors, je ne sais plus si c'est le nom de la vidéo, je ne sais plus si c'est gratitude ou insatisfaction, mais de toute façon, je vous le mettrai quelque part par là. Et le nom de la chaîne, c'est Kurzgesagt. C'est en description aussi parce que c'est assez imprononçable et difficilement mémorisable. Ils ont fait une vidéo qui traite exactement du sujet de la gratitude et qui explique très bien, de façon très bien illustrée, pourquoi c'est aussi important, quels sont les bienfaits et comment ça fonctionne dans notre cerveau. Donc je vous invite vraiment à aller voir cette vidéo, évidemment après avoir fini celle-ci, mais vraiment super, super chaîne, petite promo improvisée, parce que sincèrement, il le mérite. Tout simplement. Le point numéro 7, qui est quelque chose d'évident, qui peut peut-être sortir de la tête parfois, c'est de travailler pour atteindre ses objectifs. On entend beaucoup dans le développement personnel, qu'il faut visualiser, qu'il faut manifester, tout ça. Et c'est vrai, parce que effectivement, si tu ne te visualises pas, c'est quand même plus difficile de te rendre compte que c'est possible, que tu peux y arriver. Mais ça ne suffit pas. La loi de l'attraction, ça marche à condition que ce soit de façon active. Si tu te dis, bon moi j'aimerais bien être actrice de cinéma, et que t'es dans ta chambre et que t'attends, comme ça, il y a peu de chances que ça t'arrive. T'as beau le visualiser le plus fort, te dire, te voir dans les films, te voir à la caméra, comme ça.
ça va pas marcher. Il faut faire les choses. L'idée de se visualiser, c'est de te donner un objectif, un plan, pour que tu saches quoi faire. Mais il faut faire. Si tu ne travailles pas en direction de tes objectifs, il va rien t'arriver, hein. La loi de l'attraction, encore une fois, c'est vraiment parce que tu te dis, moi j'ai envie d'avoir cette maison. Ok, bah cette maison, pour l'avoir, il faut que je gagne de l'argent. Et donc pour gagner cet argent, j'ai tant de manières. Qu'est-ce qui me correspond, qu'est-ce qui ne me correspond pas, t'élimines, et au bout d'un moment, bah, tu vas juste faire les choses pour gagner de l'argent qui vont te permettre de payer cette maison, et donc tu vas obtenir cette maison. Mais si tu fais que t'imaginer vivre dans cette maison, tu ne l'auras jamais. Il y a quelqu'un qui va l'acheter à ta place. Il y a une expression, le jour où je l'ai entendue, j'avoue j'ai un peu flippé. C'est pas un truc de fou, hein, mais c'est juste le désespoir tranquille. C'est de se dire qu'en fait tout va bien, que t'es pas à la rue, que t'es pas extrêmement malheureux, etc., etc. Et du coup de te dire que ça va, en fait. T'es satisfait, t'es pas à plaindre, donc ça va. Tu vas juste te contenter de ce que t'as, et même si, évidemment, c'est bien d'être reconnaissant, t'es pas obligé d'être satisfait. Tu peux être reconnaissant et insatisfait et te dire, je suis super heureux d'avoir ce que j'ai, mais je vais travailler encore plus pour avoir encore plus. Et pour ça, encore une fois, il faut que tu te poses et que tu écrives clairement qui tu es et ce que tu veux. Pourquoi est-ce que tu fais les choses, quels sont tes goals, quelles sont tes motivations. Enfin, faut vraiment que à chaque fois tu repartes de la base, c'est-à-dire où est-ce que tu es, situation initiale, et où est-ce que tu veux aller, situation rêvée. J'ai une amie qui était dans cette situation et elle m'a demandé mais comment t'as fait en fait pour atteindre tes objectifs, pour sortir de la situation dans laquelle t'étais. Du coup, je lui ai transmis en fait la liste de questions que je me suis posées et elle y a répondu. Et aujourd'hui, elle me remercie parce que elle était dans une voie qui ne lui correspondait pas du tout et elle s'en était pas rendue compte et elle a pu rapidement faire le virage parce que elle s'est un petit peu remise en question, elle a pris le temps de se poser les questions et ça c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est la base. Si tu sais pas ce que tu vises, il y a de fortes chances que tu n'atteignes rien du tout ou en l'occurrence pas le bon endroit. Donc au plus vite tu le fais, au plus vite tu te remercieras et vraiment c'est hyper important. La leçon numéro 8 que j'ai retenue, c'est d'être patient et d'être préparé. Si t'as pas les deux, tu vas louper des opportunités. Si t'es impatient, que tu fais tout ce qu'il faut bien et tout, nickel, tu travailles et tout, tu me dis ouais Tiffany, moi ça fait un moment que je travaille mais il n'y a rien qui se passe. Oui mais t'inquiète pas, les choses sont bien faites dans la vie et il y a un moment on va te donner ta chance. Il y a un moment tu vas avoir l'opportunité. Il s'agit juste d'être patient et de continuer à travailler sur toi, sur l'aspect que tu as envie de développer pour être prêt au moment où ça arrive. Parce qu'à l'inverse, il y a des gens qui manquent des opportunités tout simplement parce qu'ils ne sont pas prêts. Il y a plein de chances qui s'offrent à eux, on leur tend la main 1000 fois, mais comme ils n'ont pas préparé le terrain, au moment où ça arrive, ils ne peuvent pas accepter. Sinon, en fait, ils se mettent dans la merde. Donc, vraiment, il faut que tu aies les deux. Que tu sois patiente et que tu sois préparée. Le point numéro 9, c'est de croire que tu le mérites. Si tu te dis « Ah mais non, moi j'y arriverai jamais, de toute façon ça sert à rien parce que moi je suis pas quelqu'un qui peut y arriver », autant abandonner tout de suite, hein, parce que si toi-même t'arrives pas à te donner de la force, si toi-même tu crois pas en toi, ça va être difficile pour les autres de te donner ta chance. T'es capable, t'es pas moins intelligent, t'es pas plus bête, t'es pas moins bien que les autres, t'es suffisante. Et de toute façon, il n'y a que toi qui peux faire les choses. Donc, soit tu choisis de subir et de pas réussir et de te dire que de toute façon tu n'y arriveras jamais, soit tu te dis, non en fait, c'est mon corps, c'est moi qui le contrôle, c'est mon cerveau, il n'y a personne qui pourra faire les choses à ma place, donc maintenant je fais les choses parce que j'ai envie de mieux, parce que j'ai envie d'être fière de moi, parce que j'ai envie de rendre fiers les autres. Et je sais que j'ai déjà dit au moins 2 ou 3 fois dans cette vidéo, mais ton cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ton imagination. Donc si tu lui dis, moi en fait, je suis forte, moi je peux y arriver, moi je suis capable de faire ça,
moi de toute façon, je vais tout niquer. Ton cerveau, il va se dire, ok, bah let's go en fait, puisque t'as les épaules, t'es capable, et ben en fait, il n'y a pas de raison que tu n'y arrives pas. La 10e leçon, c'est de te battre autant que tu le ferais pour respirer. Quand tu veux atteindre quelque chose, quand tu as un objectif, il faut que tu te battes comme si c'était une question de vie ou de mort. Si ça te motive pas, franchement, je sais pas quoi faire. Parce que si tu veux pas avoir des regrets à la fin de ta vie, il faut que tu oses. Même si c'est difficile, même si ça demande de te mettre peut-être des gens à dos pendant un temps, de t'éloigner de certaines choses, de sacrifier un petit peu de temps de détente, est-ce que ça vaut le coup? Pose-toi cette question. Qu'est-ce qui vaut le plus le coup entre siroter un cocktail une après-midi de plus ou prendre quelques heures par semaine pour travailler sur ton projet, pour travailler sur tes objectifs, pour avoir un avenir où tu seras tranquille. Il y a une phrase qui, moi personnellement, me percute à chaque fois, c'est choix facile, vie difficile, choix difficile, vie facile. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a un moment, si tu fais pas les choix difficiles maintenant, et ben plus tard tu vas le payer. Et l'inverse, c'est vrai aussi. Donc si tu te dis, ok, aujourd'hui, je choisis de ne pas me laisser aller, de ne pas choisir la facilité, et bien plus tard, je me remercierai parce que j'aurai fait les bons choix au bon moment. Une dernière chose avant de se quitter, la liste de questions dont j'ai parlé tout à l'heure, je me suis dit que ça pourrait servir à d'autres personnes, donc je l'ai un petit peu améliorée et je l'ai transformée un petit peu en guide pour que ça puisse servir au plus grand nombre. Et si ça t'intéresse, si tu es curieuse d'en savoir plus, c'est tout à fait gratuit. Je l'ai mis dans la description, tu retrouveras le lien et j'espère que ça pourra t'aider. Je te remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser. Nous, on se retrouve mercredi pour un prochain épisode. D'ici là, que la force soit avec toi. Bye!